harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois d'avril. Je suis Avril, le plus joli de tous en honneur et vaillance. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Avril fait la fleur, mais on a l'honneur. Avril ne fait pas seulement la fleur du printemps, de l'été et des beaux jours. Il en libère l'air du temps. Il en est l'esprit et ce qui s'ensuit d'esprit. Il réveille Flore et ses belles dormantes. Et le petit royaume qui va couvrir la mousse et l'herbe nouvelle, chevaucher les papillons, semés par les bois, les prés, les vallons, les collines, la poudre d'images des arcs-en-ciel. Rendre au coucou son chant et à Cendrillon sa pantoufle de verre. Avril fait de Pâques sa Noël, enneige de blanc les vergers et répète les miracles, les prodiges, les féeries de l'hiver que l'on croyait endormis, desséchés, perdus pour toujours sous des voiles lourds de poussière. Il ferme les yeux aux frasques des fantômes, ouvre les portes des trésors, laisse la part belle au lutin. Et pour les fées, les nymphes, les reines de l'âge d'or, des lumières de printemps. Et s'il chasse la vieille sorcière de l'hiver, c'est pour en ramener d'autres, plus vertes et plus fraîches, avant de disparaître dans la première aube de mai. Allons voir ce que dit l'almanach de la sorcière sur le mois d'avril. Donc déjà, on commence par un petit proverbe. Tonnerre en avril, blé au grenier, vin au baril. Et on apprend que le mois d'avril marque le début du vrai printemps, non seulement celui des astronomes, mais aussi le printemps des amoureux et des poètes. On y apprend aussi que c'est un mois qui est consacré à Vénus, Aphrodite, qui est donc la déesse de l'amour et de la beauté. Et on va directement aller voir les messages d'Aphrodite. Alors, il y a un message d'Aphrodite dans l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Et ce message est Aphrodite, déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Ensuite, nous avons Aphrodite, Vénus, dans l'oracle mythique de Carisa Mellado et illustré par Michel Lifeland, donc qui a aussi le pseudo de Ravine Félan. Ça m'échappait. Ravine Félan, c'est bien ça. Et qui a donc fait d'autres jeux sous ce nom. Et donc, nous allons aller voir le message d'Aphrodite. Donc, nous avons bien évidemment l'amour. Regardez-moi cette superbe carte. Elle est vraiment magnifique. Et nous avons donc le message d'Aphrodite. Aphrodite, avec sa beauté, représente le désir et la volonté de se lancer dans la quête amoureuse. Elle symbolise l'étincelle qui déclenche la passion, l'invitation. Vous connectez à Aphrodite, équivaut à vous relier aux puissantes forces qui vous poussent à aller de l'avant en amour. Il est indispensable de se connecter à son centre divin de la beauté pour faire l'expérience de ce magnétisme, et c'est ce qui se passe actuellement pour vous. Il s'agit d'une période excitante, sensuelle, où l'amour est dans l'air. Que vous soyez en couple ou non, le moment est venu de vous libérer des insécurités insignifiantes
des blessures passées et de toute vieille habitude ou de tout vieux schéma de vie rebattu qui vous aurait bloqué sur un carrousel romantique. Il est temps de renouer avec la spontanéité, l'imagination, l'aventure et le plaisir. Et ensuite, nous avons un troisième message d'Aphrodite dans l'oracle des dieux et déesses grecques de Vanina Gallo. Donc il y a un petit livre comme ça avec une couverture en dur. Donc voici Aphrodite. Voilà. Et nous avons des petites formules qui est « J'éveille mes sens et goûte au plaisir d'être. Je choisis de me régénérer et de prendre soin de mon corps. Je reconnais la beauté qui s'exprime à travers mon élan de vie. Je m'ouvre à la dimension amoureuse et sexuelle. Je cultive une attention éveillée qui me met en contact avec les autres. Je libère ma créativité en m'y adonnant corps et âme. J'honore mon sens esthétique et tout ce qui crée de l'harmonie. » Et puis, nous allons regarder l'arbre du mois, qui est donc la myrte. On nous propose de poser des branches de myrte sur une source de chaleur. Elles parfumeront toute la pièce. Alors, la myrte, on peut retrouver son message dans l'oracle aromatique de Lucie Christian. Donc, voici la myrte. Donc, nous avons la myrte verte qui nous propose de nous émerveiller. Donc, avec les mots-clés légèreté, émerveillement, gaieté. Myrte verte est en essence une fée, la fée du printemps. Sa magie est omniprésente dans la nature pour qui sait observer. Elle est cette énergie dans chaque plante et chaque fleur, l'aidant à pousser, à grandir et à éclore. Tout est joie et naissance pour elle. Sa légèreté est intrinsèque à sa nature de fée. Le sens de l'émerveillement est un gage de bonheur, car la vie, pour peu qu'on sache lui forcer la main, ne refuse jamais à l'homme les occasions de s'émerveiller. Et c'est une citation de Ginette Quirion. Ensuite, nous avons aussi un message de la myrte, donc dans le tarot des fleurs, donc qui est un vieux jeu, un ancien jeu de chez Grimaud. Et la myrte, nous la trouvons ici et elle nous propose ici le succès universel. Donc le myrte représente le succès universel. La longévité du myrte est considérable. À 100 ans, il peut atteindre un mètre de tour. Il symbolise le succès universel reconnu par tous, ce qui immortalise. Nous allons passer à la fleur du mois, qui est la jacinthe. Et on nous dit que le parfum de la jacinthe permet de projeter ses pensées. Et nous retrouvons le message de la jacinthe dans ce magnifique oracle de la magie des fleurs de Tess Whitehurst, qui a été illustré par Anne Wertheim et qui malheureusement n'est plus disponible en français, puisque c'est encore une fois un coffret de chez Ada qui n'a pas été réédité en France, par exemple chez Exergue. C'est vraiment dommage parce que c'est un oracle magnifique avec un livre magnifique. Donc, voici donc la carte de la jacinthe. Voilà. Et nous allons voir
ce qu'on nous en dit. Vous allez voir qu'on reste très très fort dans le thème de ce printemps qui s'éveille vraiment et de ce mois d'avril dédié à l'amour. Attraction irrésistible. Donc les spécialités magiques de la jacinthe. Abondance et luxe, attraction des cadeaux, charme et irrésistibilité, éclat prestigieux, influence. C'est la nature même de la jacinthe de magnétiser l'attention et la dévotion d'autres êtres, tels que les abeilles et les êtres humains, avec sa beauté exquise et son parfum irrésistible. De même, dans les circonstances actuelles, vous êtes invité à utiliser votre pouvoir d'attraction afin d'obtenir le résultat escompté. Tandis qu'il y a certainement des moments où il est approprié de placer les yeux sur votre cible, puis de vous jeter sur elle comme un dard, la présente situation demande plutôt de vous comporter comme un aimant, de demeurer exactement comme vous êtes et d'attirer l'objet de votre désir avec la force irrésistible de votre propre attraction. Et je trouve que ce message se relie vraiment très bien au message qu'on a pu avoir avec Vénus et Aphrodite. Ensuite, nous allons passer à l'oiseau du mois, qui est donc la colombe. Alors, la colombe, son message figure dans le tarot des animaux de Doreen Virtue et Radleigh Valentine et qui a été illustré par Denis Craig, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc la colombe, nous la retrouvons sur la carte de l'as d'été, qui est donc l'as de coupe, ce qui nous ramène encore une fois à l'amour, aux émotions et aux sentiments. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Donc ça nous parle bien entendu encore une fois de renouveau. Et vous verrez que même si la carte est effectivement une carte d'été parce que nous avons déjà les fruits sur les arbres, elle symbolise quand même bien cette ambiance du mois d'avril, qui est cette renaissance au niveau même émotionnel. On sent bien, on est vraiment sorti de l'hiver et on commence à sentir que tout renaît. Alors, nous avons le parfum du mois, qui est le benjoin, et nous retrouvons le message du benjoin, encore une fois, dans l'oracle aromatique de Lucie Christian. Et on nous dit ici que l'huile essentielle de benjoin attire les bons amis chez soi. Alors, voici le benjoin qui nous parle de reliance. Bien oui, si nous avons des bons amis, nous sommes reliés avec eux. Et donc, comme mot-clé, nous avons la reliance, la connexion et la communauté. Benjoin sont deux amis bien joints. Ils sont semblables tout en étant différents. Ce qui les lie, c'est à la fois leurs différences et leurs points communs. Et cette union riche et complexe fait leur force. Ils ont su dépasser leurs divergences pour évoluer ensemble et créer ce lien spirituel entre eux. La communauté est une nappe affective souterraine et chacun boit la même eau à cette source et à ce puits qu'il est lui-même, mais sans le savoir, sans se distinguer de lui-même, de l'autre, ni du fond. Et c'est une citation de Michel Henry. Voilà pour ce qui était du benjoin. Et
je vais terminer la séquence de l'almanach des sorcières par la pierre du mois, qui est le saphir. Portée sur soi, cette pierre apporte la paix et la concorde, inspire le bien et modère l'ardeur des passions excessives. Et ça pourrait peut-être être utile, puisque, bien entendu, ce mois étant ce mois du renouveau, comme vous l'avez vu avec les messages qu'on a eus jusqu'à présent, ce renouveau sentimental, mais ce renouveau sensuel, ce renouveau sexuel aussi, qu'on ressent aussi dans la nature, avec la montée de la sève dans les arbres. Peut-être que par moment, il pourrait y avoir des excès. Alors, le message du saphir, je l'ai trouvé dans ce petit jeu qui s'appelle donc 78 cristaux et leurs effets, 78 cristaux et leurs effets. Donc, qui n'est pas vraiment un oracle, mais on peut s'en servir comme oracle. Hein. C'est aux éditions Easy. Je ne suis pas sûre du tout que c'est encore édité. Et ce sont des petites cartes, en fait, comme ceci. Alors, vous avez la photo de la pierre d'un côté, du cristal d'un côté, et vous avez les propriétés de l'autre. Donc, on nous dit que les effets, c'est la loyauté, la fidélité, la clairvoyance et l'intuition. Dans les temps anciens, les saphirs étaient réputés pour donner ou augmenter des pouvoirs de divination. Aujourd'hui, on lui accorde avant tout des propriétés morales. Il est conseillé aux personnes qui prennent souvent la parole en public. Ça me paraît logique si ça apporte la paix et la concorde, et peut-être aussi justement qui pourrait modérer l'ardeur des passions excessives, parce que peut-être pour modérer un petit peu votre discours, évidemment ça dépend quel genre de prise de parole publique vous avez à faire, mais pourquoi pas prendre un saphir sur soi. Alors, j'ai retrouvé le saphir aussi dans le tarot des pierres précieuses, qui est aussi un vieux jeu qui n'est plus édité et qui était édité chez A.G.M. Muller et qui est présent sur la carte du 7 de coupe, parce que ce jeu est un véritable tarot. Contrairement au tarot des fleurs que je vous ai montré auparavant. Et donc, il est dans le 7 de coupe. Et vous allez voir qu'avec le message suivant, c'est assez intéressant, puisque le 7 de coupe nous parle quand même de choix, d'une multitude de choix, peut-être de trop de choix, et soit on ne sait pas, soit on veut courir tous les lièvres à la fois et on sait que ça ne peut pas fonctionner. Et ça nous ramène aussi peut-être à cette ardeur excessive qui pourrait nous prendre en cette période, et où justement on aurait tellement de choses qui pourraient nous attirer, vous voyez, et où on pourrait éventuellement s'épuiser ou s'illusionner sur le fait qu'on va arriver à mener tout de front. Je pense qu'il y aura peut-être des choix à faire et que le saphir peut nous aider à faire les bons choix, à nous apporter la paix en nous-mêmes. Et à partir du moment où on a la paix en nous-mêmes, on va arriver à au moins mettre des priorités sur nos choix. Et vous allez voir que le dernier message du saphir va bien nous aider à ça. C'est le message des anges et des cristaux de Dorine Virtue, qui a donc été illustré par Marius Michael Georges. Et encore une fois,
voyez comme c'est en lien, on nous dit éviter les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc, évitez les excès. Si vous avez les choix, les fameux 7 coupes, eh bien, essayez de prioriser. Peut-être que vous pouvez réaliser ce que les 7 coupes vous proposent, mais peut-être pas sur la même journée. Peut-être que il faudra faire ces choix les uns après les autres. Voilà pour les messages qui nous sont proposés par tous ces élémentaux, je vais dire, liés au mois d'avril dans cet almanach de la sorcière de Catherine Queneau. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.